Connaissez-vous la peur de réussir? Peut-être vous dites non, non, ça ne me concerne pas. Et pourtant, mon expérience me montre que ça concerne beaucoup plus de personnes que vous imaginez. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, avant de vous en dire plus, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de 3 livres, dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors, la peur de l'échec est évidemment bien plus connue et plus souvent traitée, paraît évidente, et pourtant la peur de réussir est beaucoup plus présente que vous pouvez l'imaginer. Je la rencontre sans arrêt. Elle est plus subtile et pourtant elle n'est pas bien éloignée de la peur de l'échec. Les causes, les raisons, ce qui se joue derrière est souvent assez proche. Alors, ça peut paraître, je sais, complètement illogique, se dire mais tout le monde a envie de réussir. Ah oui, et jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à une grande réussite? Sachant que le mot réussite, je vais y mettre des guillemets, parce qu'est-ce que c'est une grande réussite? Chacun à sa manière va le définir différemment. Alors, au fond, ce que je vois, c'est que bien des personnes sont prêtes à une petite réussite, à un peu de réussite, mais pas plus. Alors, il y a une question que je pose systématiquement. Quel est le plus grand risque? Quel est le pire qui puisse vous arriver si vous aviez une grande réussite? Une réussite au-delà peut-être de ce que vous pouvez imaginer, ou en tout cas au meilleur de ce que vous pouvez imaginer. Quel serait le pire? Quel serait le plus grand risque? Posez-vous cette question et peut-être avant d'écouter la suite de la vidéo, mettez sur pause, juste pour voir qu'est-ce qui émerge comme ça spontanément. Ne réfléchissez pas trop. Laissez venir la réponse le plus spontanément possible. Alors, je vais vous donner quelques indications sur ce que j'entends régulièrement. Il y a ceux qui vont dire « Oh là, j'ai peur que ça détruise l'équilibre de ma famille, que je n'ai plus de temps pour mes enfants, plus de temps pour mon couple et que je sois comme accaparé par cette réussite, par mon activité professionnelle et qu'il y a un déséquilibre dans ma vie. » Il y a ceux peut-être même qui pourraient avoir peur d'avoir plus de réussite que leur partenaire de vie, principalement chez les femmes, qui ne veulent pas faire de l'ombre à leur compagnon de vie. Il y en a d'autres pour qui ils auront peur de se faire déborder et qui a un prix à payer. Je le vois particulièrement chez ceux qui ont vécu un burn-out une fois et ils ont peur que si effectivement ils ont une grande réussite, qu'ils soient comme emportés, pris dans un engrenage qui fait qu'ils revivent les mêmes difficultés de santé. J'aime à leur dire d'ailleurs qu'ils oublient peut-être qu'ils ne sont plus les mêmes qu'au moment de ce burn-out. Ils ont certainement appris, évolué, compris les choses et que si les mêmes symptômes ou si les mêmes choses arrivaient, ils auraient probablement la capacité de prendre des décisions avant de retomber dans cet état-là. Et puis il y a également tous ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux, qu'ont peur du jugement. C'est quelque chose qui ressort le plus souvent, la peur du jugement. Si j'ai une grande réussite, je vais être jalousé, je vais être jugé. C'est sûr, comme j'aime à le dire, c'est que s'il y a 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million de personnes qui vous voient, il y a plus de chances que vous ayez des jugements négatifs que s'il y a 10, 100 ou 500 personnes qui vous voient. Mais il n'est pas sûr qu'en pourcentage, il y ait plus de personnes qui vous critiquent, dans le sens négativement parlant. Parce que 1% ou 5% de 1 million, ça doit faire 50 000. 1% ça ferait 1000, effectivement. Alors, non, ça ferait 10 000, pardon. Alors que 5% de 100, ça fait 5 personnes. Et puis 1% de 100, ça fait une personne. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup plus de personnes en nombre, mais ça fera aussi beaucoup plus de personnes qui vont apprécier ce que vous faites. Donc vous voyez, on est comme focalisé sur le côté négatif. Donc, est-ce que vous serez plus critiqué, plus jugé? Alors qu'une fois en pourcentage, probablement pas. En nombre, probablement oui. Et alors, est-ce que vous croyez qu'il existe un groupe de musique, un chanteur, un artiste, un écrivain qui a eu beaucoup de succès et qui n'a reçu aucune critique négative, aucun jugement? Non. Non, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, puisque sur la panoplie des êtres humains, il y en a qui, pour X ou Y raison qui leur appartiennent,
vont juger, même si ça ne contribue à rien, même si ça n'apporte à rien. Donc, est-ce qu'on est prêt effectivement à ça? Et moi, je me souviens d'un des plafonds de verre que j'ai pété, c'était un jour où j'ai dit « Ok, aujourd'hui Christian, je sens que je suis prêt à faire face à plus de critiques, à des jugements, que je ne vais pas être démoli, que j'ai une fondation intérieure suffisamment solide pour ça et qu'à partir de là, je peux imaginer toucher plus de monde, avoir accès à des médias plus importants parce que je saurais faire face à cela. » Donc c'était un pas effectivement, mais c'était un cheminement intérieur qui fait que je peux aller vers l'extérieur autrement. Et enfin, il y a encore ceux qui viennent de familles peut-être où il n'y a pas eu vraiment de succès, de réussite visible, parce qu'encore une fois, une réussite parfois, elle peut être spectaculaire et visible, et d'autres fois, elle peut être aussi spectaculaire mais pas visible par rapport de là où on vient. De là où on vient, sortir d'une situation compliquée, c'est déjà une grande réussite, même si ce n'est pas visible aux yeux des autres. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que parfois, si j'ai une grande réussite, c'est comme si le gap, l'écart entre là où je suis et de là où je viens serait tellement grand que inconsciemment, je ne m'autorise pas à ça. Inconsciemment, j'ai peur d'être rejeté par les miens, de ne plus appartenir au clan de là où je viens et que les personnes vont se limiter. Voici quelques exemples parmi d'autres que je rencontre régulièrement. Ce qui fait que, une fois qu'on a conscience de ça, c'est important de s'en occuper, d'aller traiter. Parce que toutes ces personnes qui ont peur d'être complètement submergées par cette réussite, ben c'est sûr qu'on peut s'organiser. Ce n'est pas parce que vous faites les choses seul aujourd'hui que vous devez faire les choses seul demain. Vous pouvez vous organiser pour avoir du monde qui répond à vos courriels, qui va vous soutenir sur plein de plans et qui fait que votre situation sera très différente. Donc au moment où on a conscience de ça, on peut déjà voir quelles seraient les mesures que je peux prendre, quels sont les garde-fous que je peux mettre en place pour avoir déjà la solution et être prêt à cela. Et surtout d'aller travailler, accueillir cette peur, que ce soit la peur du jugement, d'aller voir comment je peux m'organiser autrement, peut-être pour continuer d'avoir une vie de famille, une vie de couple qui soit équilibrée. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour cesser de faire beaucoup d'efforts, de mettre beaucoup d'énergie et inconsciemment de se limiter soi-même dans le succès, dans la réussite que vous avez. Il n'y a aucune raison de se limiter dans notre réussite. Si on a quelque chose à offrir qui contribue à quelque chose de positif, ça serait du gâchis pour vous et pour la société que vous vous limitiez. Donc, je vous invite vraiment à prendre un instant pour voir ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez vous préparer intérieurement à cette grande réussite, comment vous pouvez peut-être vous faire accompagner également pour enlever tout ce qui empêche cela, parce que, au fond, nous sommes appelés à être pleinement nous-mêmes, avec tous nos talents, avec tous nos dons, sans limitation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre le clic sur la cloche pour recevoir des notifications pour chaque nouvelle vidéo. Moi, je vous retrouve prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec grand plaisir. Alors surtout, autorisez-vous à la grande réussite. Allez, ciao!